Salut les Reds, et on se retrouve ce soir pour une nouvelle émission Match Day. Liverpool a été vraiment en difficulté lors de son dernier match, un match de Ligue des Champions, je pense qu'on l'a tous vu. Mais avant de parler de tout ça, je vais quand même vous présenter mes invités, parce qu'aujourd'hui il y a un petit peu de changement, comme dans la compo, mais on en parlera plus tard. On va rester sur ce qu'on connaît, ce dont on a l'habitude. Arnaud. Salut tout le monde. Bonsoir Arnaud. Salut, bonsoir, samedi soir. Difficile. Bonjour, bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et on est avec Audrey, aujourd'hui, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour ou bonsoir, en fonction. Alors Audrey, donc, tu es membre du site internet anglais LFC Transfer Room, donc, qui est un site qui est à la base dédié aux informations transferts sur Liverpool, mais qui est devenu plus généraliste, et tu es correspondant pour tout ce qui est news en français. Exactement, c'est ça, ouais. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir son analyse, une vision peut-être un petit peu plus large que la nôtre de français, étant donné que Audrey est souvent en lien avec des membres internationaux supporters de Liverpool. Première chose, avant d'aborder le match d'aujourd'hui face à Newcastle, j'ai envie de faire un petit retour sur un souvenir court, encore un souvenir très frais, mais qui est très douloureux. Cette défaite face au FC Barcelone, 3-0, ça a été très compliqué. En plus, ça faisait longtemps que Liverpool n'avait pas perdu aussi nettement. 3-0 face à une équipe de Barcelone qui s'est montrée très en forme et très en place. Sans que Liverpool démérite, le résultat peut parfois paraître un petit peu sévère. Néanmoins, Liverpool a été battu, ce score de 3-0. Et la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous pensez que cette défaite peut marquer un coup d'arrêt dans les deux derniers matchs qui seront des matchs décisifs pour le championnat ici en Angleterre? Ouais, effectivement, c'est quand même un gros coup dur. Je pense qu'on n'a pas bien dormi mercredi soir, c'est sûr. Moi, je pense qu'il faut vraiment dissocier le championnat de la Ligue des Champions. Barcelone, ça reste un cadre, voire la meilleure équipe du monde sur ces 15 dernières années. Donc prendre 3-0 au Camp Nou, certes, c'est très compliqué. Mais aujourd'hui, on va à Newcastle, c'est un autre match. Justement, c'est le meilleur moyen de reviver les troupes et de montrer qu'on est là. Je pense que ce qui est difficile après le match au Camp Nou, c'est prendre 3 buts. Pour moi, qui est difficile. Alors après, certes, on n'avait pas notre Fabulous 4, on va dire, avec Matip, Trent et Van Dijk et Robertson. On avait Gomez à droite, je pense que ça a été compliqué. Pas que Gomez soit pas bon en arrière droit, mais effectivement il n'avait pas de temps de jeu, on l'a vu, il a souffert. Pour moi le 3-0 il ne reflète pas du tout le match. Certes on a été moins bon et après le coup franc de Messi on a entre guillemets explosé. C'est compliqué mais aujourd'hui Trent est de retour dans la compo, on le verra plus tard et pour moi c'est le meilleur moyen de rebondir. Alors ça a été difficile effectivement lié à la compo. Tu dis que le match ne reflète pas, le score ne reflète pas la physionomie du match au final. Est-ce que c'est aussi, Audrey, ton avis? Est-ce que tu penses que Liverpool méritait mieux que ce 3-0 au Nou Camp? Oui, complètement, même dans la physionomie du match. On a eu surtout l'apport d'un homme. Lionel Messi a été stratosphérique, ses 2 buts sont incroyables, surtout son coup franc. Je veux dire, on sait que c'est un joueur d'une classe mondiale. Je ne vais pas rentrer dans le débat Ronaldo-Messi, ça ne sert à rien, mais c'est vraiment un des meilleurs joueurs de l'histoire. Donc je trouve qu'on a fait jeu égal avec le Barça, on a même été en mesure de pouvoir marquer un but. Voire plusieurs. C'est vrai que c'est un peu le regret, c'est qu'on n'ait pas marqué ce but à l'extérieur qui pourrait beaucoup jouer sur le match retour. Après pour moi c'est pas un coup d'arrêt parce qu'on est sur la fin de saison, c'est une demi-finale de Ligue des Champions, il y a un match retour, il y a les espoirs et maintenant comme l'a dit Arnaud, c'est Ligue des Champions et championnat, c'est deux choses totalement différentes. Il faut pouvoir se reconcentrer et je pense que ce sera fait dès ce soir déjà. Ce soir face à Newcastle, on a une composition d'équipe qui a été un petit peu étonnante. Est-ce que Arnaud, tu veux nous en parler? Ouais, effectivement. Donc, le gros point positif, c'est que Trent est de retour. Donc voilà, on reste avec Alisson dans les buts forcément. Trent, Lovren, Van Dijk, Robbo. Au milieu, vu que Keita s'est blessé et apparemment sera out pour la fin de saison, on a Gini, Endo, Fabinho. Pour moi, c'est très solide. C'est, je pense, le milieu à 3, pas forcément le plus offensif, mais pour moi le plus expérimenté. Devant, surprise Firmino qui n'est pas là, même pas sur le banc. Donc Sturridge qui sera à la pointe de l'attaque avec Salah et Mané sur les ailes. Pour moi, c'est une très bonne compo. Il y a des matchs, tous les joueurs doivent être concernés. Donc aujourd'hui, Sturridge, pour moi, il n'y a pas de problème. Après, Firmino pas là. Pourquoi? Parce que physiquement, il n'est pas prêt. C'était trop tôt le Barça. Est-ce que justement le match retour fait qu'on mise tout sur ce match? Parce que pour la tête de Klopp, pour tous les joueurs, pour tous les supporters, le match il n'est pas fini. Les Barcelonais se voient déjà à Madrid. Mais pour nous, c'est une histoire différente. Donc je pense que j'espère qu'on verra Bobby la semaine prochaine. Mais effectivement, petite surprise avec Sturridge.
Est-ce que tu penses, Audrey, que Rafael Benitez, pas besoin de rappeler son historique avec le Liverpool Football Club, au-delà même d'avoir été un entraîneur, il a beaucoup marqué les esprits par son implication dans tout ce qui fait le club, notamment tout ce qui était autour des célébrations d'Hillsborough. Il a beaucoup été mis en avant comme s'étant véritablement montré sensible à toutes ces choses-là, plus qu'ont pu l'être d'autres entraîneurs. Est-ce que tu penses que ce soir, Rafael Benitez va, entre guillemets, faciliter la tâche à Liverpool et aux joueurs de Jürgen Klopp? Sincèrement, je pense que non, parce que même s'il est impliqué émotionnellement dans ce match, parce qu'on sait qu'il est lié à tout jamais à Liverpool, ça reste un très très grand professionnel et il l'a répété en conférence de presse. Je suis ami avec les deux coachs et j'ai parlé avec aucun des deux parce que je pense qu'il a aussi envie de s'impliquer 100% dans son aventure à Newcastle. Et là, il est en train de faire aussi des belles choses. On sait que c'était difficile quand il est arrivé. Donc je pense que ça n'a pas du tout dans sa mentalité, dans sa physionomie en fait, de coach, de délaisser un match au profit d'une équipe qui joue le championnat, même si c'est Liverpool. Pour toi, se méfier de Benitez, qui fait son travail. On ne pourra pas lui en vouloir évidemment, mais c'est sûr Le truc, c'est que si Liverpool gagne, on lui reprochera de ne pas avoir laissé gagner Liverpool, ce qui est totalement faux parce qu'au final, c'est pas son rôle. Si Newcastle venait à gagner, les supporters de Liverpool lui reprochaient d'avoir joué son match à fond, ce qui serait aussi une bêtise. Donc au final, moi je pense que c'est pas du tout son rôle d'être engagé dans notre résultat en fait. Avant de passer au match, parce que c'est évidemment le plus important, je pense qu'il faut quand même souligner une performance. La performance d'un joueur depuis le début de saison, mais encore plus en ce moment, c'est la performance évidemment de Andy Robertson. Andy Robertson, incroyable joueur qui s'est donné du début à la fin. Arnaud, il me semble que toi, tu es totalement dans la hype Andy Robertson. Pour toi, Andy Robertson mérite toutes les louanges. C'est pas nouveau de cette année, mais effectivement, Robertson, c'est un joueur comme Van Dijk, tu vois, c'est une valeur sûre. Tu sais, quand tu fais ta compo, tu te poses même pas la question. Et puis sincèrement, pour nous qui sommes supporters de Liverpool depuis moins de 20 ans, je pense qu'on n'a jamais vu un aussi bon arrière-gauche, aussi consistant, on va dire. On en a entendu parler, mais on les a pas vus jouer. Ouais, c'est ça. Après, non, effectivement, il est énorme. L'année dernière, il était très costaud défensivement. Tu vois, il y avait une belle assise défensive avec Van Dijk, ça marchait bien. Cette année, la nouveauté, c'est qu'il délivre énormément de passes décisives. Il est à 11 passes décisives en Première Ligue. Donc effectivement, là, c'est énorme. Il a égalé le record de Baines. Mais aussi, vous verrez que en plus de ça, il est aussi au contact de joueurs offensifs. Donc ça, c'est énorme. Pour un arrière-gauche, il est dans le top 5 des meilleurs passeurs décisifs. Juste pour les citer, dans le top 5, vous allez trouver Fraser, vous allez trouver Hazard, Sterling, Mané. Bon voilà, c'est des joueurs qui sont 100% dans l'animation offensive. Robertson, c'est un joueur certes qui répète les courses, les sprints, mais voilà, cette année, la nouveauté, c'est qu'il est là offensivement, il délivre. Ce qu'on veut tous, c'est que il reste 2 matchs, qu'il aille battre ce record détenu par les défenseurs. De là, aller talonner Hazard en 2 matchs, je pense pas. Mais peut-être pas trop lui en demander, mais exactement. en tout cas... Mais en tout cas, voilà, joueur énorme. Et juste pour faire un petit point sur 2019, on a eu des petits passages à vide, notamment contre United, Everton. J'avais la chance d'être à Old Trafford. Et s'il y avait vraiment un joueur qui sortait du lot et qui n'a rien lâché, c'était Robertson. Et je pense que... Bon, on verra ça pour l'année prochaine, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, le poste d'arrière-gauche, il est assuré pour au moins 5-6 ans. On voit la mentalité, c'est un Écossais, il a la chance de jouer pour le top 3 des clubs anglais, donc il sera là pour de nombreuses années. Donc voilà, que du positif et l'année prochaine, un brassard de capitaine à aller chercher, ça va jouer entre lui et 2-3 joueurs. Et super intéressant, ouais. Alors là, on a eu un plaidoyer sur Robertson, là c'était quand même... je pense que tu lui as donné tellement d'amour, il n'a peut-être jamais même reçu de la part de ses parents autant. Donc est-ce que toi Audrey, tu partages cette image de Andy Robertson? Sincèrement, c'est à nous souhaiter parce qu'un joueur comme ça, je suis pas sûre qu'il y en ait des dizaines qui ne coupent pas les rues pour moi. Quand on sait de où il vient, à combien il a acheté, les Anglais ils utilisent toujours le mot it's a bargain. Là pour le coup c'est vraiment chapeau à la cellule de recrutement d'avoir trouvé un tel joueur parce qu'il y avait de la progression, il y avait vraiment une grosse marge de progression. Offensivement, il a montré directement qu'il était solide. Klopp a réussi à développer cet apport offensif que finalement ça reste un latéral moderne comme on l'appelle aujourd'hui. Donc, il mérite sa place dans l'équipe type de l'année. Ouais, juste pour rajouter un petit mot là-dessus, c'est vrai que je pense que sur chaque match, on peut voir qu'il
il joue sa vie. Je pense que 5 ans en arrière, il sait où il était. Et maintenant, c'est un chien fou sur le terrain. Et effectivement, il laisse pas de place, il laisse pas de place à l'adversaire. Et ça, c'est pour nous, c'est que du plaisir. Et c'est typiquement le genre de joueur que Klopp aime parce que c'est un joueur qui donnera toujours à 110, 120% sur un terrain et surtout qui n'est jamais blessé. Enfin, il n'a pas manqué beaucoup de matchs sur la saison. Donc ça, c'est aussi alors c'est le genre de joueur que Klopp peut aimer et surtout le genre de joueur qui peut vraiment plaire aussi aux supporters. Oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment un amour pour Robertson qui pourra peut-être s'approcher un jour de l'amour qui a été donné à Jamie Carragher. Ouais, c'est ce genre de calibre, ce genre de passionné. Ouais. En tout cas, dans quelques minutes, on va commencer le match face à Newcastle, match décisif. Et on va se retrouver après et entre-temps, on vous met quelques petites images du match bar pendant le match. Come on, you Reds. Allez, Liverpool. Come on, Reds! He get the ball and he scored every time. Si, senor. Give the ball to Bobby and he will score. There's something that the cup wants you to know. The best in the world is Bobby Firmino. From Salah, right down the way. Give the ball and he scored every time. On est avec Jérémy, vous l'avez déjà vu, et cette fois-ci, j'ai un Jérémy heureux. Heureux, j'ai perdu 10 ans d'espérance de vie, mais heureux, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Cette saison est interminable, on vivra ça dimanche prochain à Liverpool, je sais pas s'il faut le dire, faut pas le dire, mais il faut le dire, on sera dimanche à Liverpool et j'avais prédit le titre à la 85e, à la 38e. Si j'avais su, j'aurais dit qu'on était champion à la 30e, tranquille. Parce que là, je vais pas tenir, je suis au bout de ma vie, je sais pas toi, mais moi... Je suis au bout de ma vie aussi. Hein. Voilà, moi là, le match a fini depuis 20 minutes, je suis pas redescendu encore. Depuis le but d'Origi, je suis... je sais pas les mots. Quelle est longue cette fin de saison, quelle est longue. Heureux d'aller à Liverpool pour fêter tout ça. Liverpool, la plus belle ville du monde, bien sûr, bien sûr. Avec les Scars, si lundi, Leicester peut faire un petit résultat contre City, le titre sera pour nous et là, on va vivre le meilleur week-end de notre vie. Mais bon, ça faudra le dire à tout le monde. In Rodgers we trust. Merci beaucoup Jérémy, mais de toute façon on se revoit la semaine prochaine. Jamie Vardy. He's having a party, bring a vodka and you Charlie. On est avec Abdou, devant le Lush. Abdou, je pense que tu es aussi un homme heureux comme nous tous. Ça a été un match incroyable. Liverpool est plus qu'à une victoire d'être au bout de l'histoire en espérant évidemment un faux pas de City. Qu'est-ce que tu as pensé de cette performance des Reds? Au début du match, je sentais plutôt bien. Je me disais, on se dirige vers une victoire tranquille.
Et puis on s'est emmêlé les pinceaux et au final on a fini à l'arrache. J'ai pas trop compris pourquoi. On aurait peut-être dû tuer le match beaucoup plus tôt, peut-être même dès la fin de la première période. Beaucoup de ratés, notamment de Sturridge qui aurait pu nous mettre à l'abri d'un 3-1 et nous éviter un tel scénario. Mais la victoire est là quand même et c'est tout ce qui compte en ce moment. Maintenant on attend le faux pas de Manchester City et ça va le faire. Alors là, Manchester City a déjà joué, nous on ne le sait pas encore, mais néanmoins on espère qu'un faux pas de City a eu lieu. Si c'était pas le cas, dans tous les cas, tout va jouer sur le dernier match très important. Est-ce que tu penses que Brighton, eux, pourront peut-être accrocher City et que nous on sera capable de faire le travail face à cette équipe de Wolves? Ouais, pourquoi pas. Brighton va chercher à obtenir son maintien. On sait jamais, ils pourraient faire d'une pierre deux coups. Eux ils se maintiennent, nous on est champions, c'est un bon deal. Et on se retrouve juste après le match. Ça a été incroyable, je pense que là on peut le dire. On s'attendait à un match facile et Liverpool nous a fait un match. Liverpool, qu'est-ce qui s'est passé? Arnaud, est-ce que même tu as envie de nous expliquer ce qui s'est passé? Non, folie. Je pense que à la mi-temps, j'aurais pas du tout eu le même discours. Mais les 45 minutes m'ont paru 3 heures. Franchement, c'est les 8 minutes de temps additionnel. C'était long, très très long. Je nous ai trouvé vraiment brillants dans les 10 dernières minutes. Défensivement, j'appuie un peu sur ce que dit souvent Gavin, mais on a été laborieux dans ce match. Mais par contre, les 10 dernières minutes, on a été exceptionnels. On a fermé toutes les lignes. On a relancé vite dès qu'on pouvait. On a fait du Carragher quand il fallait, c'est-à-dire qu'on a tapé loin. On s'est donné du souffle et incroyable. Franchement, c'est beau. Alors sportivement, effectivement, pour quelqu'un de neutre, il te dira que le match est pas forcément beau, qu'il y a plein d'erreurs, voilà. Mais pour nous, supporters de Liverpool, c'est énorme et c'est un signe qu'on lâchera rien pour ce championnat et que Barcelone soit prévenu parce que ce sera la même chose mardi. De l'autre côté, je suis avec Audrey et là pour le coup, Audrey, on va parler d'un truc un peu moins sympa. Voilà, je voulais que ce soit un peu moins sympa avec toi. Du coup, sympa. Non, justement, il faut suivre. Et du coup, la blessure de Salah, en fait, je suis obligé d'en parler parce que j'ai envie de te parler des changements de Klopp. Mohamed Salah, on n'a pas encore nous l'information, vous l'avez de ce qui s'est passé, mais on peut craindre à ce moment-là, là où on en est, à quelque chose d'assez grave. Du coup, ce qui a emmené Jürgen Klopp à faire plusieurs changements. Qu'est-ce que tu as pensé du coaching de Klopp qui s'est avéré pour le coup, on peut le dire, complètement gagnant? Après, c'est vrai que ça va dans son sens parce qu'on marque ce 3e but qui est ultra important. Et au final, l'entrée de Divock est payante. Donc pour le coup, fallait le flairer. Après, c'est vrai que tu m'as entendu râler sur le changement, principalement sur le fait que je voulais plus Oxlade que Milner. C'est un choix. C'est clair que Milner rentre, on connaît, il a l'expérience, c'est un professionnel. On sait qu'il peut casser des lignes, que ce soit quand ce soit des offensives adversaires ou que ce soit pour partir en avant. On sait qu'il peut être très très important. Alors je suis la première à râler sur Klopp et peut-être que ce soir c'est pas le jour où il faut le faire parce qu'au final c'est un remplaçant qui marque ce 3e but ultra important et au final voilà c'est 3 points, on est encore en course pour le titre et ça nous permet encore de rêver quoi. Le rêve est permis. Je pense que là ce sera le mot de la fin. Liverpool s'est imposé, il nous reste un match, le match. Pas de match day, c'était le dernier match day, c'est important de le rappeler, dernier match day de la saison, l'occasion de vraiment vous remercier de nous avoir suivis dans cette aventure. On reviendra normalement l'année prochaine, il ne devrait pas y avoir de soucis pour ça. Je te sens pas sûr, on reviendra l'année prochaine. Bien sûr qu'on reviendra. Moi je voulais juste rajouter un petit quelque chose. Dans les 15 dernières minutes, on a joué en attaque avec Shaqiri, Origi, Sturridge. Voilà, c'est une attaque à 3, je pense, inédite cette année. Voilà, exceptionnel et voilà, comme tu l'as dit, mardi, place au reste à la Ligue des Champions et voilà. Voilà, place à la Ligue des Champions, place ensuite à la fin du championnat. On ne fera pas de match day pour le dernier match, mais par contre on vous fera beaucoup de live parce qu'on sera très nombreux à être à Liverpool. Nous qui sommes devant la caméra, en tout cas Arnaud et moi, et ceux qui sont derrière la caméra aussi. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vais vous répéter comme d'habitude, le Twitter, le Insta, la chaîne YouTube, très important de vous abonner. Et puis surtout, Liverpool top of the league. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Liverpool top of the league. 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 Bonne soirée les Reds.